Ok, je vais ici enregistrer le fichier, encore une fois, pour être certain de garder cette version avec la peinture dynamique dedans. Parce que maintenant, nous allons décomposer la peinture dynamique. Donc, bien sûr, on n'a pas tout fait, l'autre chaussure n'est pas faite. Ceci dit, ça peut être visuellement intéressant. Plutôt que d'avoir un truc lourd avec tout qui est coloré, avoir une illustration partiellement terminée et c'est votre travail final, ça peut être un choix. Donc, il faut que la peinture dynamique soit sélectionnée avec la petite rondelle là, dans la palette des calques sur le côté, ou la flèche noire, vous cliquez sur elle. Et alors, vous allez dans le menu Objet, Peinture dynamique, Décomposer. Objet, Peinture dynamique, Décomposer. Alors, dans la palette des calques, est-ce qu'il est toujours indiqué peinture dynamique ou ça a été transformé en groupe? Parfait, donc elle est décomposée. Vous ouvrez ce groupe et vous devriez trouver dans un sous-groupe les traits et dans l'autre sous-groupe les formes. Alors, vu que c'est au même endroit, je vais peut-être aller verrouiller les traits là maintenant. Et donc on est d'accord, sur ces traits par la suite, je pourrais aller tester des brushes éventuellement. Mais maintenant je m'intéresse aux couleurs. Donc ça peut être marrant de cliquer à côté pour désactiver et de voir ce que ça donne. Tiens, quand on enlève l'œil en face du groupe des traits, qu'est-ce qu'on a? On n'a que des zones de couleurs, en fait, voilà, dans lesquelles on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Et les couleurs, elles sont en bas, voilà. Ok, les traits, je peux les laisser afficher, mais en tout cas, je les ai verrouillés pour éviter de travailler par erreur sur eux. Et du coup, vous allez pouvoir, avec la flèche blanche plus, qu'on obtient aussi quand on a la flèche blanche et qu'on enfonce la touche Alt, mais vous pouvez aller chercher la flèche blanche plus, qui sert à sélectionner entièrement un objet qui fait partie d'un groupe. Vous allez pouvoir aller activer un objet. Ah tiens, il en a fait deux là, c'est pas grave. Oui, il en a fait deux. Pourquoi est-ce qu'il en a fait deux? Amusant. Je sais pas si chez vous aussi il en a fait plusieurs à cet endroit-là. Oui. Ok. C'est peut-être l'option d'espace qui a fait quelque chose en effet. Il a généré quelque chose à ce moment-là. C'est pas grave. Si j'active les deux, clic, majuscule, clic, et que je vais faire un Pathfinder, menu fenêtre Pathfinder, réunion, ça devrait les réunir. Surtout s'ils se touchent. Voilà, c'est bon. Ok, donc dans la forme, pour le fond, vous allez pouvoir mettre cette fois-ci un dégradé. Et la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que avec l'outil dégradé, on peut tracer et changer l'orientation du dégradé. C'est quand même mieux. Voilà, en temps réel. C'est pas génial ça? Autre forme avec l'outil flèche blanche plus, je mets un dégradé. Outil dégradé, voilà. Et vous savez qu'on peut même aussi aller dans la palette dégradé, changer... ah ben non, même là au-dessus déjà, dans la palette contrôle qui apparaît. Palette contrôle, c'est comme ça que ça s'appelle dans Illustrator. Oui, c'est ça. Menu, fenêtre contrôle. Oui, parce que dans Photoshop, elle s'appelle option. Donc, dans la barre du dessus, vous avez le type de dégradé. Je peux passer de linéaire à radial. Voilà. Et tracer. Et alors, on devrait avoir une option pour inverser les couleurs du dégradé radial pour que la couleur claire soit au centre, par exemple dans mon cas. Mais ici au-dessus, elle ne s'y trouve pas dans la palette contrôle. Donc je vais aller directement dans la palette dégradé de couleurs, menu, fenêtre dégradé de couleurs. Elle est là quelque part sur l'écran, elle est là. Utilisez cette fonction pour inverser les couleurs. Intéressant dans le cas d'un dégradé radial, évidemment.
Voilà. Et vous pouvez bien sûr, dans la palette dégradée, double-cliquer sur les échantillons pour changer leur couleur, en jeter certains en les prenant. On a la même chose sur l'annotateur de dégradé s'il apparaît sur votre écran, parce qu'il n'apparaît pas toujours. Parfois, on a été demandé dans le menu affichage de masquer l'annotateur de dégradé. D'ailleurs, je vais le faire ici, je n'ai pas besoin de le voir, puisque je vais tout faire par la palette dégradée ici. Donc vous avez la possibilité d'aller double-cliquer sur la couleur pour changer. Voilà. Voire même en créer une nouvelle. Ok, bon. Et je vous rappelle qu'une fois que vous avez trouvé la bonne couleur, quand vous êtes en train de modifier la couleur là, double-clic ici, par là, vous pouvez modifier son intensité lumineuse avec la touche Shift en bougeant les curseurs ici. Ça reste la même couleur, mais vous modifiez l'intensité lumineuse, la touche majuscule. Ça, c'est une fonction un peu cachée. Ok. Donc dégradé, inversé, ce sera mieux, etc. Enfin, voilà, vous allez pouvoir faire plein de choses. Vous pouvez même mettre un motif dans certaines formes, bien sûr. Flèche blanche plus. Ah, là aussi, elle est composée de plusieurs choses suite à nos chipotages dans les options d'espace, en effet. Donc, avec la touche Shift, j'ai activé plusieurs et je réunis avec le Pathfinder l'option Réunion. Voilà. Donc je disais, oui, des motifs qu'on peut faire soi-même aussi, mais là, dans un premier temps, dans la palette nuancier, en bas, à gauche de la palette nuancier, bibliothèque de motifs, décoratifs, héritage décoratif. Il y en a très peu finalement de motifs. Donc on peut utiliser ceux qui sont là dans Illustrator, ou aller en chercher sur le web, il y en a des milliers, ou les faire soi-même. Donc vous me confirmez, on n'a pas encore vu comment on peut mettre sur la même forme. Je vous avais montré peut-être un ours. Ouais. Oui, où il y avait ça. Sur les mêmes formes, plusieurs fonds qui interagissent les uns avec les autres, avec les modes de fusion. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Ok. C'est dans la palette aspect, en effet, on testera ça. Donc ici, on est un peu dans le flat design. On n'est pas en train de faire quelque chose de réaliste, vous voyez, parce que le motif, il est face à nous, alors que normalement, il devrait être en perspective. Si vous voulez faire des choses plus réalistes, ce sera dans Photoshop. On pourra transférer les fonds colorés sous forme de calque dans Photoshop et alors faire des choses beaucoup plus réalistes dans Photoshop. Mais ici, on est dans le dessin, clairement. Et donc, en plus des traits, vous pourrez mettre, en plus des traits normaux, vous pourrez mettre des brushes. Mais est-ce que ce sera bien? Ce sera à voir. Parce que parfois, un trait comme ça, c'est sympa aussi. Voilà, vous pouvez enregistrer le document.